QMT 50 avec Patrick Lehoux-Gagnon qui a terminé deuxième. Patrick, en fait, tu étais au QMT l'année passée sur le 25. Tu as très bien performé. Et cette année, tu as décidé de passer à 50. Je vois que tu as gagné il y a un mois à peine le 30 km de la clinique du coureur, que tu as terminé le demi-marathon de Toronto en octobre dernier avec un temps qui va faire rougir beaucoup de monde, 1h10 minutes. Super performance. Ma première question, c'est est-ce que tu es un gars de route ou un gars de trail? Très bonne question. Ça l'a changé, en fait, ces derniers temps. Je pense que j'étais plus un gars de route, puis je transitionne tranquillement vers le trail. Fait que depuis un an, en fait, depuis le QMT 25 l'année passée, je m'essaye un peu plus. Ça veut pas dire que c'est fini sur la route, mais je change le mal de place un peu, puis à date, j'aime ça. Donc, tu as eu la piqûre de la trail, puis je peux comprendre que c'est grâce au QMT l'année passée, là. Absolument. En fait, mes parents, depuis que je suis né, ont un chalet ici, fait que je suis dans le coin depuis que je suis tout petit, fait que cette course-là, c'était sûr que ça allait être un de mes coups de cœur. Donc, j'ai commencé l'année passée avec le 25, puis je suis revenu pour le 50 cette année, puis j'ai appris beaucoup de leçons du 25, fait que j'ai appliqué ça aujourd'hui, puis ça a super bien été. Parle-nous de ta course aujourd'hui sur le 50 km jusqu'à l'auberge du Fondeur. Dans les derniers kilomètres, tu as vraiment effectué une remontée. Est-ce que c'était quelque chose qui était prévu? Est-ce que tu as gardé de l'énergie dans le réservoir pour pouvoir faire une remontée à la fin? C'était prévu, en effet. L'année passée, au 25, j'étais parti en flèche dès le début. Puis pendant peut-être 15 kilos, j'étais à bloc complètement. Puis je me suis fait rattraper de 2 positions. Donc, cette année, je voulais vraiment pas refaire ça. Fait que c'est sûr que je suis parti très, très conservateur dans la Mestachibo. J'ai pris ça hyper relax avec 2-3 gars, on suivait. Puis c'est après la première montée du Mont-Sainte-Anne que je me suis dit, là, je vais activer la machine. Puis ça roulait beaucoup plus là, dans la deuxième partie. Fait que c'est là que j'ai pas mal donné tout ce que j'avais, là. On voit que malgré que tu es relativement nouveau en trail, tu as un habit qui... on voit qu'il y a des taches de boue partout, donc tu as vraiment pris... tu as fait ça comme un vrai trailer. Je te poserais comme question... le 50 km, c'était ta plus longue distance en trail jusqu'à date. Est-ce que tu as des aspirations d'être l'année prochaine au QMT 80 ou même au QMT 110? Ça me tente, c'est sûr. J'ai trouvé ça long. 5 heures, c'est quand même très long, mais peut-être avec un effort un peu moins intense, ça pourrait me tenter le 80. Venant de la route, là, faire des 100 kilos, pour moi, c'est un autre monde complètement. Mais peut-être, petit à petit, peut-être que ça va se donner un jour. Bien, si tu as le goût, je te souhaite d'être avec nous encore longtemps dans les prochaines années. Pour faire les prochaines éditions avec nous. Et puis, comme première plus longue distance à vie, terminer deuxième, c'est un super résultat. Donc, félicitations, Patrick. Puis, au plaisir de te revoir l'année prochaine. On te laisse déguster une bonne session IPA de la microbrasserie La Souche. Et c'est le temps de fêter et d'aller te reposer un petit peu là, pour le reste de la journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup.